Le reflet dans le miroir de l'ascenseur lui renvoyait l'image d'une femme de 29 ans, aux cheveux châtains tirés en chignon simple, vêtue d'une robe noire discrète achetée dans une boutique de seconde main. Anne ajusta nerveusement le col de son vêtement, ses mains tremblant légèrement. 7 années. 7 longues années sans voir sa famille, sans entendre leur voix, sans recevoir le moindre appel ou message. L'hôtel particulier du 16e arrondissement n'avait pas changé. Les mêmes colonnes majestueuses, le même portail en fer forgé, la même impression d'opulence qui l'avait toujours intimidé enfant. Des voitures de luxe s'alignaient dans la cour pavée. Mercedes, BMW, quelques Jaguars. Le mariage de son frère cadet Paul attirait visiblement le gratin parisien. En franchissant le seuil, Anne sentit immédiatement les regards se poser sur elle. Des murmures discrets parcouraient l'assemblée élégante. Elle reconnut quelques visages, des amis de famille, des relations d'affaires de son père, tous impeccablement habillés, tous appartenant à ce monde bourgeois qu'elle avait fui. Sa mère l'aperçut la première. Élégante dans sa robe beige Chanel, Françoise figea son sourire mondain. Ses yeux se durcirent instantanément, comme si elle venait de voir un fantôme indésirable matérialisé dans son salon parfait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-elle en s'approchant, gardant un sourire de façade pour les invités. Anne respira profondément. « Paul m'a invitée. C'est mon frère. »« Ton frère ?» Françoise laissa échapper un rire aigre. « Tu n'as pas donné signe de vie pendant 7 ans. Tu as choisi ta voie. Assume-la. » Le père d'Anne, Philippe, s'approcha à son tour. Grand, distingué, il incarnait parfaitement l'image du notable parisien prospère. Son regard froid balaya sa fille de la tête aux pieds, s'attardant sur sa tenue modeste. « Je pensais t'avoir été clair la dernière fois, » dit-il d'une voix basse mais tranchante. « Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. » Anne sentit son cœur se serrer, mais elle tint bon. « Je suis venue pour Paul, pas pour vous. » « Paul se marie dans une famille respectable, » cracha Françoise. « Pas devant une artiste ratée qui fait honte à notre nom. » Les mots la frappèrent comme des gifles. Anne se souvenait encore de ce jour terrible, 7 ans plus tôt, quand elle avait annoncé son choix d'abandonner ses études de médecine pour l'art. Son père avait brûlé ses premières toiles dans la cheminée en hurlant que l'art ne nourrit pas une famille décente. Depuis, elle survivait en donnant des cours de dessin dans des centres sociaux, créant ses œuvres la nuit dans un petit atelier délabré de Belleville qu'elle partageait avec d'autres artistes. Chaque jour était un combat, mais elle avait choisi la liberté plutôt que l'hypocrisie dorée de sa famille. « Mettez-toi là-bas », ordonna sèchement sa mère en désignant un coin isolé près de la table des cadeaux, à côté de la boîte blanche. Et surtout, ne viens pas embarrasser Paul pendant la cérémonie. Anne observa l'endroit indiqué, loin des tables principales, loin des invités, comme si elle était une intruse qu'on tolérait à peine. La symbolique était cruelle, à côté des présents, comme un objet dont on ne sait que faire. Elle s'installa silencieusement sur la chaise isolée, regardant l'assemblée bruisser d'excitation. Des rires fusaient, des verres tintaient, la vie sociale battait son plein. Mais elle restait en marge, invisible, comme une ombre dans son propre passé. Paul apparut enfin en smoking, radieux aux côtés de sa fiancée. Il chercha Anne du regard, et leurs yeux se croisèrent une seconde. Elle y lut un mélange de culpabilité et d'impuissance qui lui brisa le cœur. Même lui n'oserait pas défier leurs parents. En observant cette famille qu'il avait rejetée, Anne sentit une détermination froide l'envahir. Elle resterait par dignité, pour prouver qu'elle n'avait pas peur d'eux. Mais une partie d'elle espérait encore, malgré tout, qu'un miracle pourrait changer cette situation cruelle. Elle ne savait pas encore que ce miracle allait bientôt frapper à la porte. La cérémonie commença dans le grand salon décoré de roses blanches et d'orchidées. Anne observait depuis son coin isolé, sentant peser sur elle les regards curieux et parfois méprisants des invités. Certains chuchotaient en la désignant discrètement, se demandant visiblement qui était cette femme reléguée près des cadeaux comme une employée. Paul et sa fiancée Caroline échangèrent leurs vœux devant l'officier d'état civil. Anne sourit malgré elle, en voyant le bonheur sincère de son frère. Mais son cœur se serra quand elle réalisa qu'elle ne figurerait sur aucune photo de famille. Elle était là, mais invisible, comme un fantôme du passé qu'on préférait oublier. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers la terrasse pour le cocktail. Anne hésitait à se lever quand Caroline s'approcha d'elle,
resplendissante dans sa robe de mariée. Son sourire semblait chaleureux, mais ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice qu'Anne ne saisit pas immédiatement. « Anne, comme c'est surprenant de te voir ici, » dit Caroline d'une voix mielleuse. « Paul m'a tellement parlé de toi. »« Ah bon ?» Anne se leva, surprise par cette approche inattendue. « Oh oui, il m'a raconté tes aventures artistiques. C'est tellement original comme choix de vie. » Le ton de Caroline dégoulinait d'une fausse bienveillance. « Tu sais, j'ai toujours admiré les gens qui osent, sortir des sentiers battus. » Anne sentit le piège se refermer sans pouvoir l'identifier précisément. « Je fais ce que j'aime, c'est tout. »« Bien sûr, bien sûr. » Caroline tapota affectueusement le bras d'Anne. « D'ailleurs, j'ai eu une idée formidable pour les photos de groupe. Nous allons faire quelque chose de très moderne, de très artistique, justement. Tu vas adorer. » Avant qu'Anne puisse répondre, Caroline s'éloigna déjà, un sourire victorieux aux lèvres. Elle rejoignit un groupe d'invités près de la fontaine et Anne saisit quelques bribes de leur conversation. La sœur de Paul, tu imagines, dans cette tenue, une vraie catastrophe. Heureusement qu'on l'a mise à l'écart. Les rires qui suivirent frappèrent Anne comme des coups de poignard. Elle comprit soudain avec une clarté douloureuse, son invitation n'était pas un geste de réconciliation. C'était un piège soigneusement orchestré. Caroline avait voulu qu'elle soit là, non pas pour inclure la famille, mais pour la ridiculiser publiquement devant tout Paris. La confirmation arriva quelques minutes plus tard, quand le photographe organisa les poses officielles. Anne resta prudemment en retrait, mais Caroline la héla avec un sourire éclatant. « Anne, viens donc pour la photo de famille !» Anne s'avança timidement, un espoir fragile renaissant dans son cœur. Peut-être s'était-elle trompée sur les intentions de Caroline. « Parfait !» s'exclama la mariée. « Maintenant, Anne, tu vas te mettre juste là. » Elle désigna un endroit à plusieurs mètres du groupe familial, près d'un pilier décoratif, de sorte qu'Anne paraîtrait complètement déconnectée des autres sur la photo. « Mais, » commença Anne, « c'est parfait comme ça. Très moderne, très décalé. » Caroline battit des mains. « N'est-ce pas original, mes amis? Une composition vraiment artistique ?» Les invités acquiescèrent de poliment, mais Anne lisait dans leurs regards un mélange de gêne et de curiosité cruelle. Elle était devenue le spectacle, l'attraction bizarre du mariage parfait. Philippe s'approcha du photographe. « Finalement, faites plutôt plusieurs versions, avec et sans certaines personnes. » La phrase tomba comme un coup près. Anne comprit qu'elle ne figurerait sur aucun cliché officiel, qu'on l'effacerait littéralement de l'histoire familiale. Elle recula lentement, sentant les larmes monter malgré elle. Caroline la regardait avec une satisfaction à peine dissimulée. Cette humiliation publique avait été planifiée dans les moindres détails. « Où vas-tu » lança Françoise d'une voix forte, assez pour que tous entendent. « Tu n'as pas encore eu ta part de gâteau. » Le sarcasme était évident. Anne serra les poings, rassemblant ses dernières forces pour ne pas s'effondrer devant ces vautours en tenue de soirée. Elle tourna les talons, prête à partir, et à laisser cette famille toxique derrière elle pour toujours. Mais au moment où elle atteignait la porte-fenêtre donnant sur le jardin, une voix masculine s'éleva depuis la terrasse. « Excusez-moi, mais pourrais-je savoir pourquoi l'artiste la plus célèbre de Paris se trouve seule dans un coin ?» Le silence qui suivit fut si total qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. Grand, élégant, la cinquantaine distinguée, il se tenait près de la balustrade de la terrasse, une coupe de champagne à la main. Son costume impeccable et son assurance naturelle trahissaient immédiatement son appartenance aux élites parisiennes. Anne le reconnut aussitôt. Marcel Dubois, directeur de la Fondation Cartier et figure incontournable du monde culturel français. Elle l'avait vu dans les journaux, à la télévision, lors de grands événements artistiques, mais jamais de si près. Que faisait-il ici ? Marcel observait la scène avec un sourire glacial qui contrastait avec la politesse de sa question. Ses yeux perçants balayèrent l'assemblée figée, s'attardant sur Anne isolée près de la porte-fenêtre, puis sur les parents pétrifiés au centre du groupe. « Je pose une question simple, » reprit-il d'une voix posée, mais qui portait parfaitement dans le silence absolu. « Pourquoi Anne,
L'artiste dont toute la scène culturelle parisienne parle avec admiration est-elle reléguée à l'écart comme une intruse? Philippe fut le premier à retrouver l'usage de la parole, mais sa voix tremblait légèrement. Nous ne voyons pas de quoi vous parlez, monsieur Dubois. Ah non? Marcel haussa un sourcil, sa satisfaction évidente grandissant. Vous ne reconnaissez donc pas votre propre fille, celle dont les œuvres se vendent des centaines de milliers d'euros, celle qui fait la couverture d'Art Presse ce mois-ci, celle qui expose actuellement aux Galeries nationales? Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Anne vit des invités sortir discrètement leur téléphone, tapant probablement son nom sur leur moteur de recherche. D'autres échangèrent des regards incrédules, réalisant progressivement l'ampleur de la situation. Françoise devint livide. « Anne? Notre Anne? Mais c'est impossible! Impossible ?» Marcel éclata d'un rire qui sonnait comme une lame. « Madame, votre fille est l'une des artistes contemporaines les plus respectées de France. Ses expositions attirent des milliers de visiteurs. Elle dîne régulièrement avec des ministres et des ambassadeurs. Et vous la traitez comme une paria? » Caroline, qui quelques minutes plus tôt rayonnait de satisfaction, semblait maintenant vouloir disparaître sous terre. Paul regardait alternativement sa sœur et ses parents, l'incompréhension totale se peignant sur son visage. Anne elle-même restait pétrifiée. Elle qui évitait soigneusement tous les événements où sa famille risquait d'être présente, elle qui utilisait un nom d'artiste différent pour se protéger, voyait soudain ces deux mondes entrer en collision de la manière la plus spectaculaire possible. « Vous savez, » continua Marcel en s'approchant du groupe familial tétanisé, « quand on m'a invité à ce mariage en me présentant les mariés comme des jeunes gens de bonne famille, très cultivés, j'avoue que je ne m'attendais pas à découvrir un tel paradoxe. » Les invités commençaient à sortir de leur stupeur. Des exclamations étouffées fusaient. « Anne Morel! C'est elle! Mon Dieu! J'ai vu son interview dans le Figaro. » Le nom circulait maintenant dans toute l'assistance comme une traînée de poudre. Philippe tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur Dubois, je pense qu'il y a une méprise. » « Une méprise ?» Marcel se tourna vers Anne avec une déférence qui contrastait violemment avec le traitement qu'elle venait de subir. « Mademoiselle Morel, pourriez-vous confirmer à ces personnes que vous êtes bien l'auteur de la série Fragments d'intimité actuellement exposée au Grand Palais ?» Anne hocha la tête silencieusement, encore sous le choc de ce retournement inespéré. « Parfait, » sourit Marcel. « Et vous confirmez également que vous êtes la sœur du marié et la fille de nos hôtes ?»« Oui, » murmura Anne, sa voix à peine audible. Marcel se retourna vers l'assemblée médusée. « Alors permettez-moi de vous présenter officiellement Anne Morel, l'une des fiertés de la culture française contemporaine. Une artiste que le monde entier nous envie et que sa propre famille... » Il laissa sa phrase en suspens, le sous-entendu étant plus accablant que n'importe quelle accusation directe. Le silence qui suivit était chargé d'une tension électrique. Anne voyait les visages se transformer autour d'elle. Curiosité, admiration naissante, et surtout, une gêne profonde face au spectacle qu'ils venèrent de cautionner. Caroline fut la première à tenter une récupération pathétique. « Mais bien sûr, Anne, nous sommes si fiers de toi. N'est-ce pas, Philippe ?» Le regard que Marcel lança à la mariée aurait pu congeler l'Antarctique. « Vraiment ?» dit-il doucement. « C'est une façon bien particulière de montrer sa fierté. » La phrase de Marcel tomba comme une sentence. L'atmosphère festive du mariage venait de se transformer en tribunal public et les parents d'Anne se retrouvaient soudain dans le box des accusés devant 180 témoins de la haute société parisienne. Philippe tenta une dernière manœuvre désespérée. « Monsieur Dubois, je pense que nous devrions discuter de cela en privé. »« En privé ?» Marcel haussa les sourcils. « Comme vous avez traité votre fille en privé ? Non, je pense au contraire que cette conversation mérite d'être publique. » Les invités formèrent maintenant un cercle compact autour de la scène, fascinés par ce drame familial qui éclatait au grand jour. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Anne réalisa avec un mélange de terreur et de satisfaction que cette humiliation allait faire le tour de Paris en quelques heures. Caroline essayait désespérément de sauver la situation. « Il y a certainement un malentendu. Anne sait bien que nous l'aimons. » Le rire de Marcel résonna comme un coup de fouet. « Un malentendu ? Madame, j'ai assisté à toute la scène depuis mon arrivée.
J'ai vu comment vous avez placé cette femme remarquable près de la table des cadeaux comme un objet encombrant. J'ai entendu les sarcasmes. J'ai vu l'exclusion des photos. Françoise tentait de reprendre contenance, mais sa voix tremblait. Vous ne comprenez pas la situation familiale. Je comprends parfaitement, coupa Marcel. Je comprends qu'une famille bourgeoise préfère ignorer le génie de sa propre fille, plutôt que de remettre en question ses préjugés mesquins. Anne observait ses parents se décomposer en temps réel. Philippe, d'ordinaire si sûr de lui, baissait maintenant les yeux, incapable de soutenir le regard des invités qu'il cherchait tant à impressionner. Françoise agrippait le bras de son mari, réalisant l'ampleur du désastre social qu'ils venèrent de créer. Un murmure parcourut l'assemblée quand Madame de Rochefoucauld, douairière respectée du faubourg Saint-Germain, s'approcha d'Anne avec un sourire chaleureux. « Ma chère enfant, j'ai adoré votre dernière exposition. Quelle sensibilité, quelle technique, vous faites honneur à l'art français. » D'autres invités suivirent le mouvement, comme si un barrage venait de céder. En quelques minutes, Anne se retrouva entourée d'admirateurs sincères, tous désireux de s'entretenir avec la célébrité du mariage. L'ironie était saisissante. Elle qui était invisible quelques minutes plus tôt devenait soudain le centre d'attention. Paul s'approcha enfin de sa sœur, le visage ravagé par la culpabilité. « Anne, je ne savais pas. Papa et maman m'avaient dit que tu avais échoué, que tu survivais à peine. » Anne le regarda avec une tristesse infinie. « Et tu ne t'es jamais demandé si c'était vrai? En 7 ans, tu n'as jamais cherché à savoir ce que j'étais devenue ?» Paul baissa la tête, incapable de répondre. Marcel s'approcha d'Anne avec une révérence théâtrale qui acheva de ridiculiser ses parents. « Mademoiselle Morel, me feriez-vous l'honneur de m'accorder quelques minutes? J'aimerais vous parler d'un projet qui pourrait vous intéresser. » Anne acquiesça, encore sonnée par ce retournement spectaculaire. Marcel lui offrit son bras et l'escorta vers la terrasse, loin du chaos qu'il venait de créer. Derrière eux, les parents tentaient pathétiquement de rassurer leurs invités, mais les dégâts étaient irréparables. « Comment vous sentez-vous » demanda doucement Marcel une fois qu'ils furent seuls. Anne prit une longue inspiration. « Je ne sais pas. Soulagée? Terrifiée? Libérée? Tout à la fois, je crois. »« C'est normal, » sourit Marcel. « Vous venez de vivre votre révolution personnelle. Mais dites-moi, pourquoi avoir accepté cette invitation si vous saviez que votre famille vous rejetait ?» Anne regarda par-dessus la balustrade le jardin impeccable de son enfance. Une partie de moi espérait encore qu'ils avaient changé, que l'amour familial finirait par l'emporter sur leur orgueil. Et maintenant, Anne se tourna vers le salon où ses parents tentaient encore de minimiser l'incident devant des invités visiblement mal à l'aise. Elle vit Caroline qui pleurait dans un coin, son mariage parfait transformé en catastrophe sociale. « Maintenant, » dit-elle avec une détermination nouvelle, « je sais exactement qui ils sont et qui je suis. » Marcel approuva d'un hochement de tête. « Parfait, car j'ai l'impression que votre vraie vie ne fait que commencer. » Dans le salon, Philippe observait sa fille discuter avec l'homme le plus influent du monde culturel parisien. Pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il venait peut-être de commettre l'erreur de sa vie. 8 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage catastrophique. Anne regardait par la fenêtre de son nouvel atelier lumineux du Marais, un espace qu'elle avait pu s'offrir grâce aux 3 œuvres vendues le lendemain même de la révélation publique. Les collectionneurs présents au mariage s'étaient littéralement disputés ces toiles. Le téléphone sonna. Marcel Dubois. « Anne, j'aimerais vous inviter à déjeuner. Il est temps que vous connaissiez toute la vérité sur cette soirée. » 2 heures plus tard, au restaurant Le Procope, Marcel observait Anne avec un sourire mystérieux. « Vous vous demandez sans doute comment j'ai su qui vous étiez ce soir-là ?» Anne acquiesça, intriguée. « La coïncidence m'a toujours semblé surprenante. » Marcel posa sa serviette et se pencha légèrement. Il n'y avait aucune coïncidence. « Vos parents m'ont invité il y a 8 mois comme personnalité culturelle prestigieuse pour impressionner leur relation d'affaires. » Anne fronça les sourcils. « Comment ça? Lors du dîner préparatoire chez eux, votre mère a mentionné avec gêne qu'ils avaient une fille dans l'art, mais a refusé de donner des détails. Elle a simplement dit que vous utilisiez un nom différent et que c'était compliqué. » Anne sentit son cœur s'accélérer. « Ils ont parlé de moi, très brièvement,
et avec une évidente réticence. Votre père a coupé court en disant que vous aviez choisi votre voie et qu'il valait mieux ne pas en parler. Marcel prit une gorgée de vin. Ma curiosité professionnelle a été piquée. Une artiste assez douée pour gêner ses parents bourgeois? J'ai enquêté discrètement. Anne restait bouche bée. Et vous avez découvert que cette fille gênante était Anne Morel, l'artiste que j'admire le plus de sa génération. Quand j'ai réalisé l'ampleur de leur aveuglement, j'ai été, disons, indignée. Vous avez accepté l'invitation au mariage pour rétablir la vérité, oui. Marcel sourit. Ils voulaient m'utiliser comme faire-valoir social tout en cachant leur fille par honte. Cette hypocrisie méritait d'être exposée publiquement. Anne éclata de rire, un rire libérateur mêlé de larmes. Ils ont créé leur propre piège. Exactement. Ils voulaient avoir une fille dans l'art, comme ornement social, mais pas assumer qui vous étiez vraiment. Cette contradiction a causé leur chute. Anne secoua la tête, encore incrédule. Dire que pendant des années, j'ai cru qu'il m'ignorait totalement. Oh, il vous connaissait parfaitement. Votre mère m'a même confié ce soir-là qu'elle suivait discrètement votre carrière dans les magazines. Mais elle ajoutait aussitôt que l'art n'était pas un métier convenable pour une fille de bonne famille. Cette révélation frappa Anne comme une gifle. Elle savait, elle a toujours su. Il savait tout, Anne. Vos succès, vos expositions, vos critiques élogieuses. Ils ont simplement choisi de faire semblant de ne pas vous voir par orgueil social. Anne sentit une colère froide l'envahir. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était du déni volontaire. Ils l'avaient effacé consciemment de leur vie, tout en gardant un œil sur sa réussite. « Et maintenant » demanda-t-elle. Marcel sourit. « Maintenant, tout Paris sait qui vous êtes vraiment. Vos parents sont devenus la risée des salons bourgeois. On les appelle « la famille qui a rejeté Anne Morel ». Ils ont perdu leur précieux statut social. Je devrais me sentir vengée. Mais, Anne soupira. Je me sens surtout libérée, comme si un poids énorme venait de tomber de mes épaules. C'est normal. Vous venez de découvrir que le problème ne venait pas de vous, mais de leur petitesse d'esprit. Un serveur s'approcha. « Excusez-moi, mademoiselle Morel, il y a un journaliste de Libération qui souhaiterait vous parler. Il dit que c'est à propos d'un article sur la famille et l'art contemporain. » Anne regarda Marcel qui hocha la tête avec amusement. « Votre histoire fait déjà école. Vous êtes devenu un symbole. » « De quoi ? De la liberté créatrice face au conformisme bourgeois. Beaucoup de jeunes artistes se reconnaissent dans votre parcours. » Anne accepta de rencontrer le journaliste. Thomas Moreau, la trentaine, regard intelligent et sourire chaleureux. Il s'assit à leur table avec une énergie communicative. « Mademoiselle Morel, votre histoire passionne nos lecteurs. Accepteriez-vous de témoigner sur les difficultés des artistes face au rejet familial ?» Anne hésita. « Je ne voudrais pas que cela ressemble à un règlement de compte. Il ne s'agit pas de cela, » assura Thomas, mais de montrer qu'on peut réussir malgré l'incompréhension de ses proches. Votre témoignage pourrait aider beaucoup de jeunes créateurs. Anne croisa le regard encourageant de Marcel. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'opportunité de transformer sa douleur en quelque chose d'utile. « D'accord, » dit-elle. « Parlons. » 1 an s'était écoulé depuis la rencontre avec Thomas. L'article de Libération avait fait sensation, transformant Anne en porte-parole involontaire des artistes incompris. Des centaines de jeunes créateurs lui écrivaient, partageant leurs propres histoires de rejet familial. Anne souriait en relisant la dernière lettre reçue quand Thomas entra dans l'atelier, 2 cafés à la main. Leur rendez-vous professionnel s'était transformé en déjeuner régulier, puis en longue soirée à discuter d'art et de vie. L'amitié avait mûri naturellement en sentiments plus profonds. « Encore du courrier ?» demanda-t-il, en s'asseyant près d'elle. Une fille de Lyon. Ses parents l'ont menacée de la déshériter si elle persiste à faire du théâtre. Anne plia la lettre soigneusement. « Je ne pensais pas que mon histoire toucherait autant de gens. » Thomas observa le visage d'Anne s'illuminer en parlant de ses témoignages. Il avait appris à connaître cette femme exceptionnelle, découvrant sous l'artiste accompli une personne d'une sensibilité rare, marquée mais pas brisée par les épreuves. « Tu sais ce qui me frappe le plus chez toi ?» dit-il doucement. Anne leva les yeux, surprise par le tutoiement soudain. « Tu as transformé ta souffrance en force créatrice.
Tes dernières œuvres vibrent d'une émotion que tu n'avais pas avant. Anne sentit son cœur s'accélérer. Cette intimité nouvelle avec Thomas la troublait et la rassurait à la fois. Après des années de méfiance, elle réapprenait lentement à faire confiance. « C'est grâce à toi aussi », avoua-t-elle. Nos conversations m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Thomas se rapprocha imperceptiblement. « Anne, est-ce que tu… » Le téléphone sonna brutalement, brisant le moment. Anne décrocha machinalement. « Ma chérie ?» La voix de sa mère la fit sursauter. Françoise n'avait pas appelé depuis le mariage catastrophique. « Qu'est-ce que tu veux ?» La froideur d'Anne était palpable. « Il faut qu'on se voie. C'est important. Ton père… Nous avons des problèmes financiers graves. Les clients nous fuient depuis cette histoire. Nous risquons de perdre la maison. » Anne regarda Thomas qui fronçait les sourcils. « Et en quoi cela me concerne-t-il ? Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous laisser dans cette situation. Nous t'avons élevée, nourrie, éduquée. » Vraiment ? Anne sentit la colère monter. « Vous m'avez surtout rejetée, humiliée et reniée pendant des années. Nous nous sommes trompés. Nous le reconnaissons. Mais maintenant, tu as les moyens de nous aider. Tu nous dois bien ça. » Anne raccrocha sans répondre, les mains tremblantes. Thomas posa doucement sa main sur la sienne. « Tu n'as rien à leur prouver, tu sais ça ? Intellectuellement, oui. Mais émotionnellement… » Anne soupira. « Une partie de moi espère encore qu'ils m'aiment vraiment. Et s'ils ne t'aimaient que pour ce que tu peux leur apporter maintenant ?» Anne le regarda longuement. Thomas avait cette capacité rare de poser les bonnes questions sans juger. Il l'aidait à voir clair en elle-même. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Ils ne m'ont contacté que parce qu'ils ont besoin d'argent. » Thomas se leva et lui tendit la main. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Il l'emmena sur la terrasse de l'atelier d'où on voyait tout Paris s'étendre sous le soleil couchant. Les toits brillaient doucement dans la lumière dorée. « Tu vois cette ville ?» dit-il. « Elle t'a adopté comme tu es. Tes œuvres sont dans ses musées. Tes expositions attirent des milliers de personnes. Tu as créé ta propre famille ici. » Anne sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur de pleurer devant quelqu'un. « Je t'aime, Anne », dit Thomas simplement. « Non pas pour ta célébrité ou ton talent, mais pour la femme courageuse que tu es, pour ta façon de transformer la douleur en beauté. » Anne se tourna vers lui, le cœur battant. « Moi aussi, je t'aime. » Ils s'embrassèrent, tandis que Paris s'illuminait autour d'eux. Anne comprenait enfin qu'aimer et être aimée n'était pas conditionnel au succès ou à l'utilité. C'était accepter et être accepté entièrement. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Anne l'ignora. Sa vraie vie était là, dans les bras de cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. 6 mois plus tard, Anne contemplait les 12 toiles monumentales qui occupaient tout son atelier. Portrait de famille, Autopsie d'un déni était sa série la plus personnelle et la plus puissante. Chaque œuvre racontait un fragment de son histoire sans nommer personne, mais avec une précision dévastatrice. La première toile montrait une fillette brandissant fièrement un dessin vers 2 silhouettes élégantes qui regardaient ailleurs, totalement indifférentes. La seconde dépeint une adolescente assise seule à une table de fête familiale, entourée de chaises vides. La plus saisissante représentait une jeune femme en robe de diplômée, tendant son parchemin d'art vers des parents qui brandissaient un stéthoscope et une balance de justice, symbole de leurs ambitions pour elle. Thomas observait les œuvres en silence. « Elles font mal au ventre », dit-il finalement. « On sent la douleur dans chaque coup de pinceau. C'est exactement l'effet recherché, » répondit Anne. « Je veux que les gens ressentent ce que vit un enfant rejeté par ceux qui devraient l'aimer inconditionnellement. » Marcel Dubois arriva pour la visite privée, accompagné de 3 critiques d'art influents. Leur silence stupéfait en découvrant les toiles confirma à Anne qu'elle avait touché juste. « Anne, » murmura Marcel, « c'est votre chef-d'œuvre. Ces toiles vont marquer l'histoire de l'art contemporain français. » La critique du Monde prit des notes frénétiquement. L'émotion est brute, universelle. Qui n'a jamais ressenti cette solitude face à l'incompréhension familiale ? L'exposition fut programmée au Grand Palais pour septembre. Les réservations atteignirent des records avant même l'ouverture. Les médias s'emparèrent du sujet, l'artiste qui transformait son rejet familial en art universel. Le soir du vernissage,
Anne se tenait au centre de la galerie bondée, vêtue d'une robe noire simple mais élégante. Ministre de la Culture, ambassadeur, collectionneur du monde entier, se pressait devant ses œuvres. Thomas ne quittait pas son côté, fier et protecteur. « Regardez !» chuchota-t-il en désignant l'entrée. Françoise et Philippe venaient d'arriver, visiblement mal à l'aise. Ils avançaient difficilement dans la foule, reconnaissant avec horreur leur propre histoire racontée sur les murs. Autour d'eux, les invités commentaient les œuvres avec émotion, parlant de familles toxiques, de parents narcissiques, de violences psychologiques. Anne les observait de loin. Ils semblaient rapetissés à mesure qu'ils découvraient l'ampleur de leur mise à nu publique. Françoise s'arrêta devant la toile représentant une mère qui détournait le regard de sa fille en pleurs. Ses propres larmes coulaient maintenant sur ses joues. Un journaliste de France Inter s'approcha d'Anne. « Cette série semble très autobiographique. Peut-on dire que vous réglez vos comptes avec votre famille ?» Anne réfléchit avant de répondre. « Je ne règle pas mes comptes. Je témoigne d'une réalité que vivent des milliers de jeunes. Le rejet familial quand on ose choisir sa voie, plutôt que celle qu'on nous impose. Vos parents sont-ils présents ce soir ?» Anne regarda vers ses parents qui tentèrent de se faire discrets près de la sortie. « Des personnes qui m'ont connue enfant sont effectivement là. Elles découvrent peut-être ce soir l'impact de leur choix. » La phrase fit sensation. Les photographes se tournèrent vers Philippe et Françoise, qui, réalisant qu'ils étaient identifiés, sortirent précipitamment de la galerie. Plus tard dans la soirée, Anne reçut un appel de Paul. « Anne, il faut qu'on parle. Papa et maman sont effondrés. Ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Leurs amis les évitent. Et en quoi cela me concerne-t-il ?» La voix d'Anne était froide mais calme. « Tu les détruis publiquement. Cette exposition raconte ma vérité, Paul. Si elle les détruit, c'est que cette vérité les accable. » « Mais ils t'ont élevé, ils t'ont aimé. » Anne éclata d'un rire amer. « Ils m'ont aimé. Ils m'ont suivi en secret pendant des années, tout en me reniant publiquement. Ils m'ont utilisé comme faire-valoir social, tout en me cachant par honte. C'est ça, l'amour familial ?» Paul resta silencieux. « Tu sais quoi, Paul ? Pour la première fois de ma vie, je ne me sens plus coupable de les décevoir. Cette exposition leur montre simplement qui ils ont toujours été. » Anne raccrocha et rejoignit Thomas sur la terrasse du Grand Palais. Paris scintillait sous leurs pieds. Elle se sentait libre, enfin libérée du poids de cette famille qui l'avait si longtemps étouffée. « Pas de regret ?» demanda Thomas. « Aucun, » répondit Anne. « Ma vraie famille, c'est toi, c'est Marcel. Ce sont tous ces gens qui comprennent mon art sans me juger. » Elle avait transformé sa douleur en beauté. Sa vengeance était parfaite parce qu'elle était juste. 3 semaines après le vernissage, Anne regardait par la fenêtre de son atelier quand elle vit la Mercedes noire de son père se garer devant l'immeuble. Son cœur se serra, mais cette fois, ce n'était plus de peur, c'était de détermination. Philippe et Françoise montèrent lentement les escaliers. Ils avaient vieilli de 10 ans en quelques mois. Les cheveux de Françoise, autrefois impeccables, étaient ternes et mal coiffés. Philippe avait perdu sa prestance habituelle. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de l'humiliation sociale. Anne les fit entrer sans un mot. Ils s'assirent face à elle, comme des accusés devant leur juge. « Anne, » commença Françoise d'une voix brisée, « il faut que tu retires cette exposition. Nous sommes détruits. Plus personne ne nous adresse la parole. Ton père a perdu 3 clients importants. » Anne les observa calmement. « Et vous pensez que c'est mon problème ?» Philippe se redressa péniblement. « Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous détruire comme ça. » « Mes parents ?» Anne laissa échapper un rire amer. « Vous avez passé 7 ans à me renier, à prétendre que je n'existais pas. Maintenant que votre hypocrisie éclate au grand jour, je redeviens votre fille. » Françoise tendit une main suppliante. « Nous nous sommes trompés. Nous le reconnaissons. Nous étions aveugles. » « Aveugles ?» Anne se leva, sa colère contenue explosant enfin. « Vous n'étiez pas aveugle. Vous saviez parfaitement qui j'étais devenue. Maman, tu lisais mes critiques dans les magazines. Papa, tu suivais mes ventes aux enchères. Vous avez même parlé de moi à Marcel comme d'une fille dans l'art pour vous donner une importance culturelle. » Les parents se regardèrent, pris au piège de leurs mensonges.
Vous vouliez avoir une fille artiste comme faire-valoir sociale, mais pas assumer publiquement qui j'étais vraiment. Cette hypocrisie a créé votre propre chute. Anne s'approcha d'eux. Vous m'avez mentionné à Marcel par vanité, tout en me cachant par honte. Cette contradiction pathétique vous a mené à votre perte. Françoise s'effondra en sanglots. Nous avions peur de ce que diraient nos amis. L'art, ce n'était pas respectable dans notre milieu. Alors pourquoi en parler à Marcel? Pourquoi vous vantez de connaître des artistes? Anne les dominait maintenant de toute sa hauteur. Parce que vous êtes des hypocrites jusqu'au bout des ongles. Philippe tenta une dernière manœuvre. Cette exposition, c'est de la manipulation émotionnelle. Tu utilises l'art pour nous détruire. Anne le fixa droit dans les yeux. Je ne vous détruis pas. Je témoigne. Chaque toile raconte une vérité que vous préféreriez oublier. Si cette vérité vous détruit, c'est que vous ne supportez pas de voir qui vous êtes vraiment. Nous t'avons élevé, nourri, éduqué, cria Philippe. Vous avez fait votre devoir parental minimum, répliqua Anne froidement. Mais vous n'avez jamais fait l'essentiel, m'aimer inconditionnellement. Vous m'avez aimé tant que je correspondais à vos attentes. Dès que j'ai choisi ma voie, vous m'avez rejetée. Françoise leva vers elle des yeux noyés de larmes. Et maintenant, tu vas nous détester éternellement? Anne s'assit en face d'eux, plus calme. Je ne vous déteste pas. Je vous plains. Vous avez raté l'essentiel. Voir grandir votre fille, partager ses joies, ses réussites. Vous avez choisi l'orgueil social plutôt que l'amour familial. Nous pouvons changer, supplia Françoise. Nous pouvons rattraper. Anne secoua la tête tristement. Maman, tu peux peut-être changer. Toi, tu pleures de vraies larmes de regret. Elle se tourna vers Philippe. Mais lui, même maintenant, m'accuse de manipulation plutôt que de reconnaître ses erreurs. Philippe se leva brusquement. Je ne resterai pas là à me faire humilier par ma propre fille. Parfait, dit Anne calmement. La porte est ouverte. Philippe sortit en claquant la porte. Françoise resta assise, détruite. Maman, dit doucement Anne, si tu veux vraiment changer, commence par admettre vos erreurs sans condition. Sans chantage, sans excuse. Juste la vérité. Françoise hocha la tête misérablement. Je vais essayer. Mais ton père, papa a fait son choix. Toi, tu peux encore faire le tien. Après leur départ, Anne se sentit vidée mais libre. Elle avait dit sa vérité sans haine, avec une clarté douloureuse mais libératrice. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus coupable de les décevoir. Thomas arriva 1 heure plus tard et la trouva sereine sur sa terrasse. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, sourit Anne. Ils sont venus supplier, pas s'excuser vraiment. Papa est reparti furieux. Maman, elle a peut-être une chance de s'en sortir. Et toi? Anne prit la main de Thomas. Moi, je suis enfin libre. 2 ans plus tard, sous un soleil radieux de juin, Anne ajustait sa robe de mariée ivoire dans le miroir de l'atelier transformé pour l'occasion. Simple mais élégante, elle avait choisi cette tenue qui reflétait sa personnalité. Authentique, sans artifice, rayonnante de beauté naturelle. Thomas l'attendait dans le jardin des Tuileries, entouré d'une centaine d'invités triés sur le volet. Pas de strass ni de paillettes, mais une cérémonie intime où chaque personne présente comptait vraiment. Marcel Dubois officiait comme témoin principal, fier comme un père de cette union qu'il avait indirectement favorisée. Anne descendit lentement l'allée improvisée entre les chaises blanches. Les visages souriants l'accueillaient, ses amis artistes de Belleville, les critiques qui l'avaient soutenu, des collectionneurs devenus amis sincères, et même quelques jeunes créateurs qu'elle avait aidés après avoir reçu leurs lettres touchantes. Au premier rang, une silhouette familière attira son attention. Françoise, vêtue sobrement, la regardait avec des yeux brillants de fierté, mélangés de tristesse. 2 années de thérapie et d'efforts sincères avaient peu à peu reconstruit un lien fragile mais authentique entre elles. Pas l'amour inconditionnel d'une mère parfaite, mais le respect mutuel de 2 femmes qui avaient appris à se connaître vraiment. Philippe n'était pas là. Son orgueil l'avait définitivement éloigné de sa fille. Anne avait fini par accepter cette réalité sans amertume. On ne peut forcer personne à aimer. Thomas lui sourit quand elle arriva à ses côtés. Dans ses yeux,
Anne lisait tout l'amour du monde, celui qui ne demande rien en échange, qui accepte et célèbre l'autre tel qu'il est, un amour qu'elle avait longtemps cru impossible. « Nous voilà », murmura-t-il. « Nous voilà », répondit-elle. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand ils échangèrent leurs vœux, Anne promit de continuer à créer, à aimer et à construire une famille choisie avec cet homme extraordinaire. Thomas jura de protéger sa liberté créatrice et de l'aimer dans ses tempêtes comme dans ses bonheurs. Après les félicitations, Anne se retrouva seule quelques minutes avec Marcel sur la terrasse dominant le Louvre. « Regret ?» demanda-t-il comme il l'avait fait le soir du vernissage. « Aucun », sourit Anne. « J'ai appris quelque chose d'essentiel. La famille qu'on choisit vaut parfois mieux que celle qu'on reçoit. Et votre mère ?» Anne regarda Françoise qui discutait timidement avec Thomas, s'efforçant visiblement de bien faire. « Elle essaie. C'est déjà beaucoup. Nous construisons quelque chose de nouveau, sans illusion mais avec respect. » Marcel hocha la tête approbateur. Et professionnellement, la série Portrait de famille, tournée internationale, New York, Londres, Tokyo. Des milliers de personnes m'écrivent pour partager leurs histoires. J'ai transformé ma douleur personnelle en espoir universel. Votre plus belle œuvre. Anne sourit. Non, ma plus belle œuvre, c'est la vie que je me suis construite. L'art n'était que le moyen. Plus tard dans la soirée, pendant que les invités dansaient sous les lampions, Anne reçut un message de Paul. « Félicitations. Je suis désolée de ne pas être là. Papa m'a interdit de venir. Mais je suis fière de toi, petite sœur. » Anne montra le message à Thomas. « Il lui faudra du temps pour trouver son courage. Tu l'attendras ? » ?»« Non. Mais je ne lui fermerai pas la porte non plus. » Au moment de partir pour leur voyage de noces en Toscane, Anne fit un dernier tour du jardin. Ses amis, sa nouvelle famille, riaient et célébraient autour d'elle. Françoise s'approcha timidement. « Anne, merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci de l'avoir saisie, maman. » Elles s'embrassèrent simplement, sans effusion, mais avec une sincérité nouvelle. Dans la voiture qui les emmenait vers l'aéroport, Thomas prit la main d'Anne. Heureuse, Anne regarda Paris défiler par la fenêtre, cette ville qu'il avait adoptée, où elle avait appris à transformer sa blessure en force, sa solitude en création, son rejet en renaissance. « Plus qu'heureuse », murmura-t-elle, « libre, aimée, accomplie. » Et l'avenir ? Anne sourit, pensant aux nouveaux projets qui l'attendaient, aux œuvres à créer, aux vies à toucher par son art. Mais surtout, elle pensait à cette famille qu'elle allait construire avec Thomas, fondée sur l'amour véritable et le respect mutuel. L'avenir nous appartient. La voiture s'éloigna dans la nuit parisienne, emportant vers de nouveaux bonheurs cette femme qui avait eu le courage de choisir sa liberté plutôt que l'approbation familiale, qui avait transformé son rejet en renaissance, sa douleur en beauté. Anne avait gagné la plus belle des victoires, celle de devenir pleinement elle-même.